Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment on va revenir sur cette rencontre entre le Barça et le Stade Brestois, un Barça convaincant hier, une belle et large victoire 3-0 qui permet aux Catalans d'envisager sereinement, alors évidemment il faudra terminer le travail, mais d'envisager sereinement une qualif directement en 8e de finale de LDC. Les unes des quotidiens catalans, Sport qui titre 101 y segundos, 101e but en LDC pour Lewandowski, puisqu'hier il a inscrit un doublé, donc il a passé cette barre symbolique des 100 buts. Il y a même eu le 101e en fin de rencontre. Y segundos, la deuxième place à l'heure actuelle. Alors évidemment, il reste des matchs à jouer ce soir en LDC, mais pour le moment, le Barça est deuxième de ce classement de Ligue des Champions. On rappelle les amis, les 8 premiers sont directement qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc pour le moment, tout va bien du côté du Barça. On a fait le plein de points. Voilà, mis à part l'accro face à l'AS Monaco, on réalise pour le moment une très bonne campagne de Ligue des Champions et on entrevoit évidemment une qualif directe en 8e. La une de Mundo Deportivo qui titre Killer Lewandowski, auteur d'un doublé hier. Enfin, il a atteint donc cette barre symbolique des 100 buts inscrits en Ligue des Champions. 3e meilleur buteur de l'histoire de la compétition. La victoire du Barça hier 3-0 face à Brest après une prestation aboutie des Catalans, une domination sans partage. Le Stade Brestois n'a quasiment aucune occasion au cours de cette rencontre. Alors il y a eu un but hors jeu pour les Brestois, mais franchement il était quand même assez visible celui-là. On n'a presque pas eu besoin d'attendre que l'arbitre lève son drapeau. Franchement je pense que tout le monde l'a vu à peu près à l'œil nu. Mais voilà, une victoire convaincante avec un Barça qui a été régulier sur l'ensemble de la rencontre. Il n'y a pas eu de trou dans le sens où on a eu véritablement une équipe qui a joué de la première à la 90e. C'était un peu ce que reprochait Hansi Flick à ses joueurs depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, d'avoir parfois des moments où on n'est pas là sur le terrain. Ça s'est pas passé comme ça hier. Voilà, on a eu des Catalans très très concentrés tout au long de la rencontre et une victoire nette. 3-0, ça aurait même pu être un peu plus large avec un peu plus d'efficacité offensive. Mais voilà, le bilan du match est très satisfaisant. Doublé de Lewandowski et un but aussi, un joli but pour Dani Olmo. Regardez quelques petites statistiques du côté du Barça sur cette rencontre. Les expected goals, 2,87 côté Barça, 0,10 du côté de Brest. Autant dire que les Bretons n'ont quasiment aucune opportunité hier, rien. Voilà, le Barça a tellement été dominant, a tellement eu une mainmise sur cette rencontre que ce fut très compliqué pour les Bretons de sortir des ballons proprement. Possession 76 pour le Barça, 24 pour Brest, 19 tirs à 2. Donc voilà, c'est quelques statistiques qui nous montrent qu'il y a quand même un monde d'écart entre le Barça et Brest. On l'avait dit avant le match, je pense que tout le monde en est conscient. Si le Barça joue à 100%, il n'y aura pas de problème. C'est ce qui s'est passé hier, pas de problème pour les Catalans. Le Barça devient la 5e équipe à remporter 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions par une marge de but de 3 buts ou plus. C'est pas arrivé souvent en LDC. Le Barça vient de le réaliser avec encore une fois une victoire hier où on ne tremble pas. Encore une fois, 3 buts de plus que l'adversaire. Il y en a beaucoup qui sont passés comme ça cette année sous le rouleau compresseur catalan en LDC. On a le Bayern notamment, les Young Boys, l'Étoile Rouge et donc hier le Stade Brestois, les anciennes équipes à avoir réalisé cet exploit, c'est le PSG, le Bayern, Leeds et Reims. Ensuite, on continue, petite déclaration d'Hansi Flick, très heureux de la prestation de ces hommes. Il nous dit « Je suis très heureux, nous l'avons mérité cette victoire en marquant 3 buts. Nous aurions pu marquer plus, mais je suis content de cette belle performance. » Il est encore tôt, mais nous voulons bien sûr figurer parmi les 8 meilleures équipes. Nous avons encore un match contre Dortmund qui sera compliqué. Je pense que nous sommes prêts tout de même. Nous savons ce que nous devons faire et j'espère que nous pourrons le montrer. On a une bien belle affiche pour la prochaine journée de LDC, donc dans 15 jours. Ce Dortmund-Barça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Barça est pour le moment très bien parti pour une qualif directe en 8e. Hansi Flick qui nous dit je ne peux pas dire que tout a été parfait, mais je pense que nous avons nettement amélioré notre niveau par rapport au match de Vigo. C'est une bonne nouvelle et marquer 3 points est idéal pour nous.
On poursuit avec encore une déclat d'Hansi Flick qui nous dit: dans une longue saison, il y a toujours des moments où tu n'es pas très bon, mais il faut revenir en forme. Nous l'avons fait, nous sommes revenus. Je suis très content du match d'aujourd'hui. Voilà, après cette contre-performance du côté de Vigo, la défaite face à la Real Sociedad, il fallait rebondir. Le Barça l'a bien fait hier avec voilà, un super état d'esprit. Robert Lewandowski, évidemment, c'est un petit peu l'homme de cette soirée, lui qui attendait donc ce 100e but, eh bien il a réalisé l'exploit, voilà, d'atteindre cette barre des 100 buts, l'exploit parce qu'ils ne sont que 3 dans l'histoire du football à avoir dépassé la barre des 100 buts inscrits en LDC. Eh bien Lewandowski l'a fait hier, 100e et 101e but inscrit par le Polonais en Ligue des Champions. Ils ne sont que 3, les voici. Évidemment, les amis, là, on est sur du très haut niveau, le gratin du football tout simplement. Cristiano, 140 réalisations, Léo Messi, 129, et donc Lewandowski, la petite mise à jour, il est à 101 buts maintenant en Ligue des Champions. Petite stat intéressante d'ailleurs sur les buts de Lewandowski en Ligue des Champions, il est par rapport à Cristiano et par rapport à Léo Messi, il est le joueur qui a atteint cette barre des 100 buts le plus rapidement par rapport au nombre de tirs. En fait, Robert Lewandowski, il lui a fallu 451 tirs pour tout simplement atteindre cette barre des 100 buts. Pour Messi, c'était 527 tirs. Pour Cristiano, c'était 793. Donc voilà une petite stat intéressante par rapport au nombre de tirs. Eh ben, il a réussi plus rapidement à atteindre ce total. Alors évidemment, il faut aussi dire que Lewandowski est pur numéro 9. Messi et Ronaldo n'ont pas été des purs numéro 9. Donc on peut aussi faire entrer un petit peu cette donnée dans la balance. On enchaîne avec les statistiques cette fois-ci de Lewandowski depuis son arrivée au FC Barcelone, donc depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc Lewandowski du côté du Barça, c'est 114 matchs, 81 buts et 19 passes décisives. Donc officiellement hier, Lewandowski a été impliqué sur son 100e but sous les couleurs du Barça. Ce sont des stats monumentales. En 114 matchs, il est impliqué sur 100 buts, ce qui donne tout simplement un ratio d'implication sur but, donc but plus passe décisive, de 0,97 par match. Donc il est quasiment décisif une fois par match. C'est exceptionnel comme statistique. Lewandowski qui nous dit justement: pour moi le plus important c'est de gagner tous les matchs, marquer c'est juste une solution pour remporter une victoire. Hansi Flick qui nous dit: je pense que l'équipe a aidé Robert à marquer ses buts, il sait qu'il doit marquer, mais ce que fait l'équipe est incroyable évidemment. Si Lewandowski en est à ces statistiques là de 81 buts sous les couleurs du Barça, c'est grâce à son talent, son sens du but, mais c'est aussi parce qu'il a des coéquipiers qui très souvent le servent en bon ballon. Les stats de Gérard Martin, assez bon hier Gérard Martin, il faut le souligner, il n'était pas très à l'aise sur la rencontre face au Celta notamment. Gérard Martin a été plutôt très bon face à Brest hier, 78 minutes, une passe décisive, 95 ballons touchés, 64 sur 73 pour les passes, un centre, 6 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 3 occasions créées, une grosse, 2 dégagements, il n'a perdu aucun ballon, un dégagement de la tête, 3 interceptions, 7 récupérations de balles, 3 sur 7 pour les duels gagnés, 2 fautes obtenues, il n'a pas été dribblé, il n'a pas commis de faute. C'est un match vraiment satisfaisant pour lui et ça va certainement lui faire beaucoup de bien au moral. Une petite déclat d'Hansi Flick justement sur Gérard Martin, il nous dit: aujourd'hui il a été très bon. À Vigo, nous avons dû le changer pour lui éviter d'être expulsé. Il est jeune, avec moins d'expérience que certains à ce niveau, mais nous voulons travailler avec lui. Autre déclat, c'est Pau Kubarsi qui nous dit: la performance de Gérard Martin. Oui, les gens sont souvent là pour critiquer lorsque tu as un mauvais match, mais un mauvais match, ça peut arriver à tout le monde. On est avec lui, on le soutient, on sait que c'est un super joueur et il l'a montré aujourd'hui. D'ailleurs, Pau Kubarsi hier, bon,
un petit peu surprenant, même s'il fait un bon match, hein. Mais Pau Cubarsí, c'est lui qui a été désigné homme du match de cette rencontre. Bon, on aurait peut-être pu donner quand même à Lewandowski et son doublé, mais bon, voilà, c'est Cubarsí qui a été élu homme du match de cette rencontre. C'est déjà son 2e trophée d'homme du match en Ligue des Champions. On rappelle qu'il n'a que 17 ans, c'est quand même une stat assez folle aussi. Cubarsí d'ailleurs, hein, qui ne s'attendait pas à remporter ce trophée d'homme du match, il nous dit la vérité c'est que je ne pensais pas être l'homme du match. Il y en a d'autres qui auraient pu le gagner, Pedri ou Robert ont été très bons. Bon, je le prends avec moi, je suis très honoré tout de même de ce trophée. Pau Cubarsí sur Hansi Flick, il nous dit c'est un super entraîneur, il nous aide énormément, il est en train d'apprendre l'espagnol. Voilà une petite information de Cubarsí sur Hansi Flick. D'ailleurs, vous pouvez remarquer sur la photo la petite belle cicatrice quand même de Pau Cubarsí. On s'en souvient, c'était il y a 3 semaines maintenant à LDC face à Belgrade. On enchaîne avec une autre déclat de Pau Cubarsí qui nous dit c'était une dynamique très mauvaise de l'équipe. On était à 100% aujourd'hui, il faut continuer comme ça. Les stats, cette fois-ci de Pedri. Et hier, encore une fois, un très bon match de Pedri qui a joué quasiment l'intégralité de la rencontre, 88 minutes. Pourcentage de passes réussies, 91%. 3 sur 3 pour les dribbles réussis, 12 sur 16 pour la précision des longs ballons intacts et récupération de balles, 11 duels remportés sur 13 et il n'a pas été dribblé. Très gros match de Pedri qui a d'ailleurs le record de dribble sur cette rencontre avec 4, le record de fautes obtenues aussi 5 et le record de duels gagnés au cours de cette rencontre. Là c'est 12, bon on avait la stat, c'était 11 sur 13, c'est pas grave, hein, c'est pas bien important, en tout cas c'est lui qui a remporté le plus de duels sur cette rencontre. La hitmap de Pedri face à Brest. Regardez quand même cette activité colossale du jeune milieu de terrain, c'est impressionnant hein, quand même de voir son rayonnement sur toute la latéralité de cette pelouse de Montjuïc. Il est partout. Pedri qui nous dit tout simplement que les séances d'entraînement sont différentes qu'avec Xavi. Il l'avait déjà dit, je crois, il y a une quinzaine de jours. Il le dit, voilà, c'est des sessions différentes par rapport à la saison dernière. Je ne dis pas qu'on ne s'entraînait pas dur avec Xavi, ça c'est un mensonge. Je dis simplement qu'on s'entraîne différemment et que pour moi, cette manière de s'entraîner me convient totalement. J'adore la manière que l'on a de s'entraîner cette saison. On continue avec Marc Casado. Regardez, le pourcentage est monstrueux aussi pour Casado hier. 98% de passes réussies pour Marc Casado, 91 sur 93. Dani Olmo, le but de Dani Olmo qui s'est joué très facilement de Brendan Chardonnay qui est venu terminer devant Bizotte. Petite samba de Dani Olmo dans la surface de réparation brestoise. D'ailleurs, c'était le premier but de Dani Olmo sous les couleurs du Barça en Ligue des Champions hier face à Brest. On poursuit avec Iñaki Peña, il faut le souligner aussi, vous l'avez vu les stats tout à l'heure. Pas eu grand chose à faire au cours de cette rencontre, Iñaki Peña, mais voilà, ça fait du bien. Le Barça venait d'enchaîner 2-3 matchs où ils avaient encaissé des buts. Ben, ça fait du bien. Voilà, on a le clean sheet, donc tout est positif. Une belle victoire plus un clean sheet. Hansi Flick qui évoque Frenkie de Jong, il nous dit de Jong travaille dur, il n'est pas encore à 100%, mais c'est notre travail, je suis sûr qu'il reviendra vite à 100%. Et on va terminer avec cette déclat pour le match de ce week-end. Hansi Flick qui nous parle de Lamine Yamal, il nous dit j'espère qu'il sera avec nous samedi, normalement il va s'entraîner avec nous, donc aujourd'hui, ce mercredi, donc on saura certainement demain si Lamine a bien participé à l'entraînement. Lamine d'ailleurs qui était dans les tribunes hier. Normalement, retour prévu ce week-end. Alors est-ce qu'il pourra être titulaire? Ça, c'est un autre débat, mais il devrait tout de même être dans le groupe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font aussi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao.